Et à la même heure, comme tous les samedis sur Sud Radio, on parle de votre santé. Revenons sur une maladie qu'on a peut-être redécouverte dans les jours qui précèdent. C'est la polio. La poliomyélite plus précisément. On va parler du cas de Paul Alexander. C'est cet homme qui vivait dans ce qu'on appelait un poumon d'acier aux États-Unis. Il y a passé toute sa vie à cause de la polio. Effectivement, ça nous a rappelé quelque chose qu'on croyait complètement disparu. On en parle avec notre invité, le docteur Roger Rua. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. C'est quoi la polio ? La poliomyélite, c'est donc une maladie transmise par un virus, le poliovirus, et qui va toucher les centres nerveux, et notamment les centres de transmission de l'influx nerveux aux muscles. Et donc, ça va entraîner petit à petit une paralysie du muscle de la région qui va être touchée. Donc, alors c'est principalement les membres inférieurs qui étaient le lieu de l'infection, paralysie, ouais, de la paralysie. Mais dans un cas sur 200 à peu près, la maladie peut se généraliser et toucher d'autres muscles comme le diaphragme. Et le diaphragme est le muscle le plus important pour la respiration. Et donc, elle peut arriver à une paralysie respiratoire et donc éventuellement un décès. Exactement, c'est ce qui peut arriver, c'est une maladie très grave. Quand je dis on la croyait disparue ou oubliée, c'est précisément parce que les cas sont devenus rares grâce à la vaccination. On est tous passés par le vaccin d'été polio. Et oui, heureusement, parce que c'est une maladie qui pourrait faire beaucoup de dégâts. Donc là, le virus qui circule, il faut pas se leurrer, le virus circule, mais il se heurte à un mur de vaccination tel qu'il ne peut pas se développer. Donc il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de foyer épidémique, il y a des rares cas encore isolés et présents, en tout cas en Afrique, mais dans l'Europe, notamment l'Europe de l'Ouest, il n'y a plus aucun cas depuis une vingtaine d'années. C'est ça. Grâce à la vaccination, bien sûr. Et la vaccination contre la polio a fait des merveilles. On l'a fait à partir de quel âge ? On l'a fait dès le tout petit, les nourrissons. Moi, je viens d'avoir deux petits enfants. Ils viennent d'être vaccinés dans les 3 premiers mois. Il fait les premières injections, premier rappel, et ensuite il faut faire un rappel régulier jusqu'à la fin de l'adolescence, tous les 5 ans. Et en tant qu'adultes, nous devrions tous avoir un rappel tous les 15, 20, 25 ans. Donc, et ce qu'on sait beaucoup moins d'ailleurs, ça c'est plus en théorie qu'en pratique, puisque la pratique on le fait pas. En pratique, c'est très peu fait. Il y a très peu de gens qui se vaccinent au-delà de 50 ans, qui se revaccinent au-delà de 50 ans. Mais heureusement que l'immunité collective est suffisamment importante pour que le virus ne circule pas beaucoup, sinon ça pourrait être dramatique. Et ce virus, on est censé l'attraper comment ? Alors c'est un virus digestif, comme on dit, c'est-à-dire qu'il s'attrape par l'alimentation et il est absorbé. Enfin, lui, il essaye de rentrer dans l'organisme au niveau de l'intestin et lorsqu'il passe la barrière intestinale, là, malheureusement, il va vers son tropisme particulier qui est le tissu nerveux. Et il va donc entraîner la paralysie des centres de transmission de l'influx nerveux au niveau des muscles. Et c'est ce qui est arrivé à ce pauvre homme, Paul Alexander, cet Américain qui était célèbre. On l'appelait l'homme au poumon d'acier. Pourquoi ? Parce que il vivait en permanence dans une espèce de cage, un scaphandre, un tube en métal et un tube avec plein de pompes. Et en gros, ces pompes faisaient qu'il y avait une extrêmement basse pression à l'intérieur du tube et c'est ce qui lui permettait de respirer parce qu'il avait été paralysé sous le coup dès l'enfance. Il a vécu comme ça 70 ans dans un tube en acier, c'est quand même terrible. C'est un cas extraordinaire, alors sa vie a dû être terrible, mais je crois que c'était un homme d'une rare qualité parce qu'il a réussi à faire des tas de choses dans cette situation qu'on a du mal à imaginer. On est totalement immobile, bien sûr, totalement dépendant d'une machine qui vous force à respirer. Il a réussi à avoir une activité intellectuelle quasi normale, à écrire des livres, je crois, à s'occuper d'un site sur le net. Il a eu une vie bien remplie, malgré le fait qu'il était enfermé dans cette cage en acier. C'est dire quand même si cette maladie est une véritable saleté. Alors bon, bien sûr, le poumon d'acier, ça se fait plus aujourd'hui. On a trouvé d'autres techniques pour aider ceux qui, malgré tout, sont tombés malades ou ont été paralysés. Mais il fallait qu'on parle et qu'on rende un petit hommage à cet homme qui a vécu 70 ans comme ça et qui n'a pas cessé d'ailleurs de donner des messages de prévention. Merci beaucoup, docteur Roger Rua. Merci. On n'oublie pas, tous les 15 ans, on peut faire un rappel de vaccination contre la DT polio. C'est important, ça peut toujours nous éviter de vivre cette mésaventure. À bientôt, Roger Rua.